Vous avez sans doute vu passer son visage sur les réseaux sociaux. Change don't change like it used to. Who runs the roost round here? The coot's gone clear, but the heart from the bass to the snare, but the word is what's keeping them here. Word to my peers, the work don't start till the top. Hamza F, dit La Douane, s'est imposé dans le paysage du canal Saint-Martin à la faveur des beaux jours. Avec sa bande, ils occupent les abords du canal comme un territoire bien à eux. Ils oscillent entre insolence provocatrice et délinquance assumée. Selon la police, c'est donc Hamza qui est le chef de cette petite bande. Alors qui est-il ? Eh bien, il a 13 ans, son père habite rue Manin dans le 19e arrondissement de Paris, pas très loin du canal Saint-Martin. Hamza est déjà connu de la police puisque, selon nos informations, il aurait déjà été interpellé une dizaine de fois depuis un an. Nos équipes l'avaient d'ailleurs aperçu le soir de la victoire du PSG aux côtés des émeutiers. Des vidéos de lui tournaient déjà sur les réseaux sociaux, car c'est le grand jeu de ce jeune garçon, faire des conneries, embêter le monde et se filmer en train de les faire. Un journaliste s'est même amusé à exhumer l'ensemble des vidéos montrant les méfaits d'Hamza et sa bande. Ce journaliste s'appelle Jean Bexon, il travaille pour le média Boulevard Voltaire et sur Twitter, il a donc publié une à une ces vidéos. Hamza en train de pousser une jeune femme dans le canal qui lui demande pourtant de le laisser tranquille. Pousse ton tel, pousse ton tel. Pousse ton tel. Vas-y. Ouais, mais on s'en fout. Ouais, c'est ta meuf, on s'en bat les couilles. C'est bon, je suis assommé, voilà. Hamza en train d'arroser les policiers avec un pistolet à eau. Hamza en train de demander au maire de Paris de faire sauter ses amendes. Hamza en train d'être interpellé par la police. Allez, direction de Comico. Le Comico. Maman, allez, des gars. Zoua. Hamza en train de rouler sans casque dans Paris sur un scooter. C'est un mec qui prend du temps par-ci. Hamza en train de voler une bouteille dans un supermarché en la cachant sous un drapeau algérien. Sacha la chaîne. Râlez. €95 C'est cher. Hey. Voilà, putain, la me mettre la Hamza en train de provoquer la police municipale qui lui interdit l'accès à un pont. Hamza assis sur une chaise, possiblement volé un commerçant, elle-même installée sur une trottinette. Etc. Mais le jeune Hamza s'est surtout fait connaître en imposant des péages sauvages aux riverains. C'est d'ailleurs de là que lui vient son surnom, puisqu'on l'appelle Hamza La Douane. Et oui, La Douane, parce qu'il explique vouloir faire comme la douane en Algérie, sans doute son pays d'origine, qui fait payer les personnes qui rentrent dans le pays pour ne pas inspecter leurs bagages. Et bien de la même manière, Hamza et sa bande ont établi des barrages informels aux abords du canal Saint-Martin pour réclamer 2 € aux automobilistes ou aux cyclistes, sous peine de les arroser, je cite, jusqu'à ce qu'ils pleurent. Et si le passant a le malheur de s'énerver, eh bien la petite bande redouble de moqueries et de brimades, avec des scènes évidemment extrêmement humiliantes. Voilà, exact. Attends, au pétard, les gars. Ah, redonne-lui. Molo, ça fait même pas le tchala. Ça fait pas le tchalalala. On va tester le salalala. Sorcier à que des bâtisses, ça va envoyer, faut que tu sois la la. C'est une Westaf, elle a un beau baraba. Une de des Fatou, des Aminata. C'est Sacha la Keshinata, je suis un rapide, j'entends comme une pignata. C'est arrivé notamment à cet automobiliste au volant d'une Fiat grise. Nous sommes le 26 mai dernier aux abords du canal Saint-Martin. Un homme d'une cinquantaine d'années est au volant de sa voiture, fenêtre ouverte, lorsqu'il est stoppé par un barrage dressé par Hamza
et ses amis. L'automobiliste est donc contraint de s'arrêter. Il leur demande de ne pas l'arroser. Il explique qu'il est père de famille, qu'il est handicapé, qu'il est pressé par ailleurs. Mais cet homme est arrosé malgré tout. Il le prend extrêmement mal. Il tente d'ailleurs de repousser les jeunes avec sa béquille. On voit alors le jeune Hamza se saisir d'un vélo en libre service et le mettre contre la voiture de cet automobiliste pour l'empêcher toute manœuvre et donc de quitter les lieux. Plusieurs jeunes montent sur le capot de sa voiture, portent des coups à sa voiture, un rétroviseur est cassé et l'automobiliste finit par quitter les lieux. Cet homme, nous avons réussi à le contacter et il nous indique avoir porté plainte 2 jours plus tard pour les dégradations sur sa voiture et il dit avoir reconnu 3 de ses agresseurs sur planche photographique au commissariat. Preuve que ces jeunes étaient donc déjà connus de la police. Un mois plus tard, le 24 juin, toujours aux abords du canal Saint-Martin, le jeune Hamza est interpellé par la police. Ce sont les riverains qui appellent encore et encore les agents pour des débordements. Sur place, les policiers tentent d'interpeller le meneur, le jeune Hamza, mais celui-ci saute dans le canal à 2 reprises pour leur échapper. Il est finalement interpellé et placé en garde à vue, mais Hamza n'a que 13 ans, bénéficie de la justice pour mineurs et ressort sans aucune sanction. Résultat, il retourne les jours suivants aux abords du canal Saint-Martin comme si de rien n'était pour recommencer. En voiture reviens, t'étais passé où? Non, je m'en bats les couilles. T'étais passé où? Ouais, garde à vue 11, enquête. Ah ouais? C'était bien? T'as kiffé? Ouais, dommage que j'ai vu la clé, moi. Ah ouais? Un policier local nous fait d'ailleurs part de son dépit, de son impuissance et dénonce le laxisme de la justice. Il pointe aussi évidemment la responsabilité des parents du jeune garçon qui ne joue pas le rôle. Nous avons contacté le père d'Hamza. Il semble seulement soucieux de la médiatisation de l'affaire et de son fils et des sanctions qu'il pourrait y avoir en conséquence, mais assez peu soucieux des exactions commises par son jeune fils. Le père d'Hamza a d'ailleurs été interrogé par le Parisien et il explique que son fils est gentil, qu'il ne fait de mal à personne, qu'il rigole avec les gens, qu'il ne reste tout simplement pas enfermé chez lui. Bref, circuler, il n'y a rien à voir. Le cas d'Hamza peut paraître totalement anecdotique, on parle d'un jeune homme de 13 ans qui joue avec des pistolets hauts, mais il est en réalité assez symptomatique de cette délinquance juvénile, extrêmement juvénile, contre laquelle la société semble impuissante, des parents qui manifestement ne jouent pas leur rôle, la police qui interpelle, mais la justice qui relâche et ne sanctionne ni le mineur mis en cause, ni ses parents, ce qui permet à ce mineur de recommencer encore, et on se demande si un jour quelqu'un aura l'autorité pour siffler enfin la fin de la récré. It's time for Africa. Samina, mina, waka waka, samina, mina, sakalewa, anawa. Samina, mina, waka waka, samina, mina, sakalewa. Ferme ta gueule là, sale pute. Sale quoi? Ta gueule. Sale quoi? Sale pute. Sale pute? Ouais. Ta mère c'est une grosse pute. Oh non, Dallas m'aurait pas plu. Oh non, Dallas m'aurait pas plu. C'est la bonne, hein?